Oui, ça va, alhamdoulilah. Alors, ça fait depuis hier, j'arrive pas à joindre. Là, ce soir, j'ai réussi à joindre. Alhamdoulilah. Alors, je te raconte mon histoire. J'étais avec une personne, ça faisait 4 ans. 4 ans. Comment te dire ça? La personne, elle a dit qu'elle allait changer. Elle n'a jamais changé. Je suis resté avec elle. Il a été là pour la mort de ma mère. Et je veux pas, j'ai pas envie de pleurer parce que il mérite plus mes larmes. En fait, ils m'ont tellement fait du mal, lui et sa mère, que, tu sais, ils m'ont fait trop de mal, Ranen. Trop. Pourtant, j'ai été Hanina avec eux. J'aurais donné tout ce que j'avais. Sa mère, je la considérais comme ma mère. Ils m'ont même pas considéré. Il y a 3 semaines de ça, je me suis disputée avec son fils. Normalement, elle aurait dû me dire oui. Elle aurait dû dire à son fils, ouais, prends un peu de temps, sors. Tu sors, tu reviens, tu parles avec elle tranquillement. Non, elle, c'est quoi? Prends tes affaires, rentre à la maison, ne reste pas avec elle, parce que vous n'arrêtez pas de vous embrouiller, machin. J'ai dit à lui, il s'appelle Nabil. Je lui ai dit, Nabil, on peut essayer, on est des adultes. Pourquoi à chaque fois, dès qu'on s'embrouille, t'appelles ta mère, t'appelles ton père, oui, viens récupérer mes affaires, je veux rentrer, machin. Pourquoi tu me fais ça? Je lui ai dit, pourquoi tu me fais ça, en fait? Et samedi dernier, sa mère, elle est venue, elle a récupéré, mon beau-père, il m'avait acheté un lit, et elle est venue le récupérer avec son fils. Normal, avec ses 3 fils, elle est venue récupérer le lit. Elle est venue récupérer le lit, Ranel. Ils m'ont mis à terre. C'est des personnes, je leur ai tout donné. Tout, Ranel. Je te jure, je leur ai tout donné, ces gens-là, tout. J'aurais donné. Excuse-moi, ma chérie, mais pourquoi tu pleures, là? Parce qu'ils m'ont fait du mal. Ils m'ont fait du mal. Mais c'est toi, ma chérie. Arrête, en fait, j'ai pas saisi. Arrête. Tu donnes tout à des gens qui ne sont pas les tiens. Tu attends à ce que cet homme-là, tu attends à ce que cette femme-là te considère comme sa fille, te considère sa fille, pas comme sa fille, te considère sa fille, alors que c'est son fils qu'elle vient défendre. Khti, s'il te plaît, arrête. Elle n'a pas été juste, il n'y a pas de souci. Mais n'attends pas d'elle qu'elle renie son fils pour toi. Il y a très peu de personnes qui vont être justes. Il y a très peu de personnes qui vont vraiment venir te dire, non mais attends, non, jamais de la vie, moi je prends son parti. Venir me dire j'ai tout donné, c'est toi qui as voulu tout donner. C'est moi qui ai voulu tout donner. Voilà. Alors maintenant, regarde, on va pas aller se morfondre et moi je vais aller me mettre au bout du bout. Donc déjà que je suis pas bien, déjà qu'ils m'ont tout pris, je leur donne encore ma santé en mode gratuit. T'as pété les plombs quoi? Jamais de la vie. Donc moi là je me mets à terre. Habiba Diali, ils ont pris le lit. Slama, au revoir. Tu fous un matelas sur le sol, ça va te coûter 40 balles, 50 balles un matelas. Certes, c'est pas le meilleur, mais au moins t'en as un sur le sol, le temps que Rabbi farraj. Une fois que Rabbi sahel, là tu vas aller t'acheter king size. Ou la habibti, Allah, va le payer en 10 fois. Va le payer en 10 fois. Va chez Confort 80, ils ont le lit, ils ont la totale et tout ça, etc. Qu'est-ce que tu racontes toi? J'ai été correcte avec eux. Écoute-moi bien, t'as été correcte, c'est eux. Ne viens pas me dire ce que t'as fait, ce qui s'est passé, c'est ce que toi tu attends à ce qu'elles prennent parti. Tu attends à ce qu'elles viennent te dire ouais quelqu'un pas un coup tout ça, etc. Écoute-moi ceci, moi cela, moi Hedi, moi Heda, parce que j'ai été bien avec elle, parce que j'étais bien ceci. Ils sont venus, tu l'as dit, t'as été correct, t'as été bien. Exactement. Toi tu as été correct, eux ne l'ont pas été. À la fin, au bout du bout, voilà la correction. Qu'est-ce qu'elle a amené? Elle est arrivée avec un camtar et ses fils et ils ont pris. Ah, la correction fin jebet. Et je leur ai donné du respect à elle. Eh ben alors, alhamdoulilah, d'artib aslak. Maintenant, ils viennent, ils te parlent, tu leur montres l'oujet l'imay bench. Tu leur montres zenbeh fin kaytbeh. Tu connais ça? Ouais. Voilà. Donc et maintenant, Et t'as vu, il m'avait cassé ma télé. Il m'a fait croire que c'était mon chat qui m'avait cassé ma télé. Et mon beau-père, mon ex-beau-père m'avait ramené une télé. Il m'a dit, garde-la pour le moment, comme ça vous pouvez regarder la télé. Et sa mère et son fils et mon ex, ils veulent la récupérer. Je lui dis, moi, il n'y a personne qui vient la récupérer. Tant que tu n'as pas posé les 300 € sur la table, tu viens récupérer rien du tout.
T'as changé la serrure de la maison? Vous êtes mariés à la mairie? J'ai récupéré les clés. Non, tu changes la serrure. Ah oui? Oui, tu changes la serrure ou tu rajoutes un verrou. D'accord. Parce qu'il peut pas rentrer sans la clé de l'extérieur. Et alors, quelqu'un ouvre la porte, il rentre? C'est vrai, c'est vrai. En plus, il habite à côté. Et là, c'était quand? C'était hier. Vous étiez mariés à la mairie? Comment? Vous étiez mariés à la mairie? Non, non, non. D'accord. Donc, Habibti, pourquoi tu pleures? Parce que moi, en fait, c'est comment j'ai été correcte. En fait, j'ai enlevé de ma bouche pour lui donner à lui. Et ouais, Shahfik. Tu vas prendre la cuillère là, tu la fous sur la bougie, tu te la poses sur la main. Comme ça, quand tu auras une trace, à chaque fois que tu vas toucher ta main, tu vas vouloir faire une dinguerie, touche ta main. Rappelle-toi la brûlure. Écoute-moi bien, maintenant ce que tu as fait, le khair li dirti, on n'en parle plus. Ouais. Laisse le khair. Mais j'arrive pas à l'oublier, Radel. T'arrives pas à oublier quoi? J'arrive pas à l'oublier, lui. Pourquoi, Habiba, il n'y a que lui, Zallal, sur cette terre? Non. Il n'y a que lui, homme, sur cette terre? Il n'y a que lui, Rabbi il khalaq lui, et il a arrêté le moule des hommes? Non. Bah alors? Non, non. T'avais un kharaï, un trou du qa'd, donc toi-même tu bossais pour lui, qu'est-ce que tu racontes? Mais il travaillait pas, lui, il touchait Eh ouais, eh ben justement, et tu me dis j'arrive pas à l'oublier. Habibti, Jason Statham, t'arrives pas à oublier. T'arrives pas à oublier l'Amir Fahd. T'arrives pas à oublier Sidsi, donc qu'est-ce que tu racontes toi? J'arrive pas à l'oublier. Même aux tablettes de chocolat yeux verts, 1m80, 72, qu'est-ce que tu racontes toi? Le gars il est tellement beau qu'il peut se permettre de pas travailler. Juste tu le regardes, tu dis c'est pas grave, sois juste beau. Il est pas si beau que ça non plus. Bah alors? C'est pas non plus Tom Cruise. Ah bah alors ma chérie, justement. C'est pas Tom Cruise, le khara, il travaille même pas, il est même pas beau, qu'est-ce que tu racontes? Donc moi là je pleure pour un moche là. Non, je pleure par rapport à sa mère. C'est rien à foutre de sa mère. Mais Rana, tu te rends compte que moi j'étais en pleurs, elle m'a volé un casque à 10 euros. Un casque à 10 euros, s'il te plaît. Je suis désolée, ça te montre je. Ça te montre je ne. Qu'est-ce que tu racontes? Ça te montre les crèves là là. Moi je croyais pas qu'ils étaient comme ça en fait, Ranel. Tu sais, je suis tombée de haut quand j'ai vu sa mère me voler. T'es tombée de haut. Arrête ma chérie, son fils le clochard, il est là en mode RSA for life. Il faut rien de sa life. Et toi, t'es là en train de me dire, oui, je suis tombée de haut. Non, 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 t'étais déjà en bas. T'étais sur le lit, t'es tombée par terre, c'est tout. T'es pas tombée de haut. Non, j'ai été aveuglée, c'est vrai. Voilà. Je suis désolée, le gars, mais attention, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Hein. En même temps, le gars, il a pas fait Harvard. Et en fait, on a une connaissance et la personne, je l'ai revue ce matin. Moi, j'allais au travail et lui, il allait au café. Il m'a dit, oui, mais Nabil, il m'a dit, ouais, si je te vois, je dois pas te dire que lui, en fait, son ami, il doit pas me dire que lui, il l'a vu, quoi. Il doit rien savoir de lui. Ma chérie, excuse-moi. Oui. Dans votre entourage, là, est-ce qu'il y en a un qui est potable? Franchement, non. Eh ben alors, ma chérie, qu'est-ce que tu fous à parler avec ces gens-là? Sors-moi ces gens-là de ta vie, là. D'accord. Okay. Je t'explique, ma mère, elle m'a toujours dit, tu as fait ma mahsen minnek. Fais connaissance avec mieux que toi. C'est vrai. Donc moi, là, moi, je vais pleurer ma khnouna, là, les larmes de mon corps. Eh, écoute-moi bien, je vais te dire un truc. Tu sais, ma chérie, oui. Le jour où j'ai eu cet appart, c'était pas prévu que j'ai un appart. Donc, j'avais pas forcément le budget pour. Tu vois, moi, je l'ai eu avec le 1% patronal. C'était dans une période où on allait se marier, tout ça, etc. Et tout, c'était un peu compliqué. Puis ma mère, elle m'a dit, vas-y, prends-le, on est sur Paris. Jamais tu retrouveras une occasion pareille, tout ça, etc. Donc, je suis arrivée, je n'avais qu'un lit. Le lit, il m'avait coûté, je crois, 100 balles, 100 ou 150 balles, un sommier et un matelas éclaté. Donc, j'en ai 36, Rose, ma chérie. J'en ai pas encore 37, Inch'Allah. Pour mes 37 ans, tu viendras faire la fête avec nous. D'accord, ma poupée? Merci. Donc, je te disais, Habiba Diali, il n'y avait rien dans l'appartement, il y avait des lhouf. Tu sais quoi, les lhouf? Il y avait des lhouf. Il y avait des lhouf avec des coussins au sol. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien d'autre. Et une télé toute neuve, je l'avais prise chez une de mes collègues parce qu'elle avait acheté 2 télés. Enfin, elle avait acheté une télé, son mari avait acheté une télé, il ne pouvait pas la rendre. Bref, elle me l'avait vendue pour que dalle, peanuts, et elle était posée à même le sol. C'est pas un souci de recommencer, c'est pas un souci de refaire, c'est pas un souci de t'as pas aujourd'hui, c'est pas grave, t'auras demain. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai.
Il y a exactement sur Donon.org ou peu importe, ou tu sais quoi, attends un petit peu et va acheter. Ou tu sais quoi, va le payer en 4 fois, sans intérêt, sans rien du tout. Un petit peu, et tu fais. Mais en plus, là, tu vas vraiment me donner un gros coup de pied dans le cul. Tu sais qu'il était nourri, logé, blanchi. Et en plus de ça, je lui donnais son argent de poche, on dirait mon gamin. Non mais madame, elle est malade, elle. Allez, mais on est où là? Ça va pas ou quoi? Il fouillait dans mes affaires, il me piquait de l'argent et je disais rien. Et ben voilà, et ben machin. Et Et là aujourd'hui, s'il te plaît, tu vas pas te lever, tu vas aller poser ton front au sol et tu vas dire Alhamdoulilah, ya Rabbi, tu m'aimes pour avoir sorti ce clochard de ma vie. Ok. Yallah. Ouais. Tu vas remercier Rabbi, tu te dis Alhamdoulilah, merci, au revoir. J'ai récupéré, sa mère m'a dit pourquoi tu récupères des cadeaux que tu lui as offerts? J'ai tout récupéré. Tu récupères tout, tu fous tout sur le bon coin. Tu vas aller t'acheter un lit avec. Et ensuite, tu envoies des grandes photos, des grands snaps. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne gardes plus contact avec ces gens-là. Ces gens nocifs, tu gardes plus contact. Si ça va pas, moi, minuit 35, là, je suis en train de pleurer pour un kharaï en plus au RSA. Ça va pas, madame. Pleure pour quelqu'un, là, Allah. Et j'ai changé de numéro. Voilà. Ok. Ben, je vais me remettre. Je vais me remettre sur mes jambes là et me concentrer parce que. Mais exactement. Totalement. Tu rigoles ou quoi? Moi, je pleure pas pour un. Mais là, un chômeur. Moi, j'ai pleuré par rapport à sa mère. Tu pleures pas par rapport à sa mère, el kharaya. Comme ma fille, je te considère comme ma fille. Et elle était là juste pour gratter les parfums. Elle veut les trucs. Parce que moi, je travaille dans un magasin où on fait des trucs de parfum. Tu vois, les trucs de Dubaï là qui vendent. Et à chaque fois, quand j'achetais pour elle aussi. Tu vois. Achète pour toi. Ouais. Ah non, franchement, ouais. Ouais, non, c'est bon. C'est bon? Je vais arrêter de demander après lui, je vais arrêter de chercher après lui. Exactement. Nalgo. Je donne à lui et sa mère, la vérité. Que Dieu me pardonne. Exactement, et pas de souci. Appelle pas si tu veux le calme, normal. C'est bon? Voilà, je suis belle à lui et sa mère. Ah, voilà. Et il doit être en train de t'écouter là. C'est sûr. Tellement. Voilà. Il doit être en train de t'écouter. C'est sûr qu'il doit être en train de t'écouter là. C'est ça. Dis-lui, quand tu vas ramener le lit, tu lui dis Hakadima, Moutien Simema. D'accord? Allez. Vas-y, prends soin de toi, ma belle. Bisous, ciao. Je t'en prie, Fik Barakallah. Ça me